Bonjour, je vais vous présenter Captivate, qui est un logiciel e-learning sous licence propriétaire et édité par Adobe. Il entre dans la gamme des outils de démonstration et de simulation interactive d'applications informatiques, qui sont apparus lors de l'avènement du Rapid e-learning. Le Rapid e-learning, qu'est-ce que c'est ? Je vous propose la définition d'Adrien Ferraud, spécialiste des nouvelles technologies. C'est un processus de création rapide, comme son nom l'indique, et industriel de contenu informatisé. On l'oppose généralement aux serious games, qui sont des dispositifs de formation médiatisés plus complexes et surtout plus onéreux à réaliser. C'est en 2000 que les besoins en formation professionnelle ont connu un boom. Des nouveaux outils sont apparus sur le marché de la formation pour répondre rapidement à la demande. Et c'est dans ce contexte précis qu'ont vu le jour les premières versions de Captivate. Ces outils ont été créés dans une logique d'industrialisation de la formation professionnelle, c'est-à-dire de réalisation et de diffusion rapide de contenus de formation. Cet outil présente donc l'avantage de créer rapidement des contenus e-learning, rendre l'application interactive, ainsi que réaliser des présentations pédagogiques enrichies sans connaissances spécifiques en multimédia ou en langage informatique préalable, puisqu'il n'est pas destiné à la base aux professionnels de l'informatique. La version du logiciel que j'utilise aujourd'hui est la numéro 6, mais chaque version apporte son lot de nouveautés. Captivate 6 et les versions suivantes permettent par exemple d'enregistrer ces projets en HTML au lieu de Flash pour faciliter la portabilité et la compatibilité entre supports. En d'autres termes, cela vous permet de visionner vos supports de formation sur tablette ou sur téléphone portable. Cela concerne principalement les iPhones et les iPads qui ne supportent pas la technologie Flash. Je vais maintenant vous présenter la page d'accueil de Captivate. C'est là que la magie opère. Vous pouvez créer des simulations logicielles, nous y reviendrons plus tard, des démonstrations vidéo comme un screencast par exemple, ou encore un projet vide qui prend la forme d'un ensemble de diapositives vierges que vous pourrez compléter comme bon vous semble. Vous pouvez également intégrer une présentation PowerPoint préexistante, créer des diaporamas d'images ou utiliser un modèle de projet existant. La dernière fonctionnalité, l'agrégateur, permet de regrouper plusieurs modules de formation et les organiser en modules de formation plus complets. Comme vous pouvez le constater, les possibilités de Captivate sont relativement étendues. Je vais donc m'attarder sur une fonctionnalité de ce logiciel qui me paraît intéressante, la simulation de logiciel. Donc une fois que vous avez effectué l'enregistrement ou la capture vidéo de ce que vous voulez montrer, ou ce sur quoi vous voulez former vos apprenants, dans ce cas précis la connexion à la plateforme Axel, vous atterrissez sur l'espace de travail où votre film a été découpé en séquences, comme vous pouvez le voir ici, avec un montage de plans chronologiques qui se trouve en bas, de nombreux outils sur votre gauche ainsi que en haut. À partir de là, vous pourrez éditer votre production et y ajouter des composants interactifs comme des zones de texte par exemple, des zones réactives ou des commentaires audio pour enrichir votre simulation, mais aussi des vidéos, des images ou du son. Vous vous demandez certainement ce qu'est une simulation. Donc on va en faire une, je vais vous en présenter une. Voilà. Effectivement, parfois les images sont plus parlantes que les mots, donc je vais vous montrer une simulation que j'ai effectuée. Voici un exemple de projet donc réalisé avec Captivate. C'est l'enregistrement de la plateforme Axel, une version enrichie, pour aider par exemple des étudiants de la formation IPM à mieux l'appréhender. Donc vous pouvez constater qu'il y a des zones interactives qui permettent d'effectuer des actions comme taper du texte ou cliquer, ce qui peut aider à la prise en main de l'outil. Voilà.
Les différentes formes d'enrichissement comme les animations, les zones de surbrillance et les légendes participent à la construction de la scénarisation de votre formation. La simulation a donc pour but de présenter du contenu et de former à l'utilisation d'un dispositif ou d'un outil par exemple, et ce de façon autonome, ainsi qu'à évaluer les performances et les connaissances d'un utilisateur grâce à la possibilité d'intégrer un quiz notamment, sous la forme de QCM ou de vrai-faux. Voilà, vous validez. Hop. Et ça y est, je me suis connectée. Grâce à cette simulation, donc j'ai appris à me connecter, comme vous pouvez le constater, assez lentement. Mais j'ai réussi ma formation et je peux maintenant me connecter pour de vrai sur la plateforme. Enfin, je vais vous présenter très rapidement la dernière version en date du logiciel, Captivate 8. C'est un logiciel que je ne possède pas, mais j'ai pu voir quelques démonstrations sur internet. Et effectivement, il a l'air de mieux s'adapter aux contraintes d'espace et de temps qui sont liées à la problématique de la formation et particulièrement de la formation à distance. Car il offre l'opportunité avec sa nouvelle fonctionnalité appelée le projet réactif de créer des formations adaptées pour les smartphones et les tablettes. Captivate est un outil très complet qui propose de nombreuses fonctionnalités, notamment un logiciel de présentation à l'instar des logiciels tels que Articulate Engage ou encore Storyline. Il favorise donc la création de contenus d'apprentissage enrichis à partir de logiciels utilitaires tels que PowerPoint et facilite la scénarisation avec embranchement qui permet de personnaliser le contenu en fonction des réponses de l'utilisateur. À cela, on peut également ajouter la possibilité de réaliser des screencasts ou des podcasts, ou respectivement vidéographie et balado-diffusion pour nos amis canadiens. Captivate se distingue également en offrant de nombreux paramètres de publication. Il est facile d'exporter un projet avec la norme SCORM pour en simplifier l'intégration sur une plateforme d'apprentissage ou un LMS, ou d'éviter des problèmes de compatibilité grâce à HTML5. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de votre attention.